Ouverture aujourd'hui à Abidjan de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Un nouveau manuel de procédure pour accroître l'efficacité de l'administration publique ivoirienne est en cours d'élaboration. Nous en parlerons dans cette édition. On évoquera également cette prise d'otage aujourd'hui au musée Bardo de Tunis. Elle s'est achevée sur un bilan de plus de 20 morts. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Tout d'abord en images, cette conférence internationale sur l'émergence en Afrique, elle s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan, aux côtés du président Alassane Ouattara, le président sénégalais Macky Sall et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. La rencontre est organisée à l'initiative du gouvernement ivoirien en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Il s'agit d'une plateforme d'échange, mais aussi une occasion pour évaluer les conditions de l'émergence et d'en définir les stratégies. Plus de 300 experts participent à l'événement. Arrivé aujourd'hui dans le cadre de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique, le président du Sénégal, Macky Sall, a quitté Abidjan après son adresse à la cérémonie d'ouverture. Macky Sall qui hier s'est prononcé sur la réduction du mandat présidentiel au Sénégal. Un référendum est envisagé. Nous écoutons le président sénégalais. L'avis du Conseil constitutionnel et je soumettrai un référendum qui va procéder à une révision de la Constitution, d'abord sur le mandat et puis sur quelques autres aspects pour consolider notre démocratie. J'avais estimé que cela devrait pouvoir être fait en 2016, probablement au mois de mai 2016. Nous pourrons nous prononcer sur cette réduction du mandat. Et en ce moment, si c'est validé, c'est en février 2017 que se fera l'élection présidentielle, au lieu de 2019. Retour en Côte d'Ivoire où un nouveau manuel de procédure pour accroître l'efficacité de l'administration publique est en cours d'élaboration. Ce document dotera les services de contrôle et d'inspection d'un cadre transparent. C'est ce que nous disent Marina Atta et Jean-Louis Gbangou. La mission des structures d'inspection et de contrôle est d'assurer une gestion transparente et optimale dans la conduite de l'action publique. Mais ces organes rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Le manque de coordination des activités des différentes structures de contrôle, ce qui parfois cause quelquefois des chevauchements ou même des doublons dans la réalisation des missions. Les normes de contrôle qui sont utilisées par les uns ne sont pas forcément les mêmes qui sont adoptées par les autres. En vue de lever ces contraintes, un nouveau manuel de procédure des services de contrôle et d'inspection est en cours d'élaboration. Cet outil sera non seulement utile à la formation des nouveaux agents, mais aussi à l'uniformisation du travail de contrôle et d'inspection. C'est de trouver une formule pour qu'il y ait une adéquation entre la formation et le contrôle. Une formule pour que toutes les inspections générales du ministère puissent travailler à partir du même cadre, à partir des mêmes outils, utilisent les mêmes règles pour le contrôle. Pendant 3 jours, ce manuel de procédure sera au centre des réflexions des cadres et experts réunis dans le cadre de cet atelier. Après sa validation, il sera reproduit et distribué aux différentes structures de contrôle et d'inspection. Le programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida procède à l'agrandissement de ses locaux. Les travaux ont été lancés hier. L'extension va être réalisée grâce à un appui de l'Agence nationale de recherche sur le sida, Félix Amani et Herman Yamien. Voici le bâtiment qui va bientôt renforcer les locaux du programme franco-ivoirien de la recherche sur le VIH-Sida et les maladies associées PASSI. C'est le fruit du partenariat entre le PASSI et l'ANRS, l'Agence nationale de la recherche sur le sida et les hépatites virales. À la pose de la première pierre de ce bâtiment, le directeur de l'ANRS a souligné que c'est une contribution pour permettre aux pensionnaires de cet institut, dont le nombre ne cesse de croître, de travailler dans des conditions adéquates. Pour faire de la recherche, il faut des hommes et des femmes et des chercheurs. Et c'est un partenariat entre les chercheurs du Nord français et les chercheurs du Sud ivoiriens. Et puis il faut quand même un peu d'équipement et de bâtiments. Et donc c'est la raison pour laquelle, à partir du bâtiment déjà existant, nous avons décidé d'accompagner cette demande et de les aider à avoir plus de mètres carrés.
Longtemps attendu, ce projet d'extension des locaux du PASSI est un véritable soulagement selon la coordinatrice du PASSI. C'est un sentiment de fierté. C'est un travail collaboratif que nous avons réalisé depuis 20 ans à la France. Aujourd'hui, il y a une grande extension parce que les jeunes ont été formés en grand nombre. Il était question d'étendre ces locaux, non seulement pour les abriter, mais aussi pour augmenter et élargir nos thématiques. Ce bâtiment comprendra 26 bureaux avec des équipements modernes. La contribution de l'ANRS pour sa construction est de 280 000 €, soit environ 184 millions de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire contribue également au financement des travaux dont l'exécution est prévue pour 6 mois. Les prothèses mammaires pourraient être interdites en France. En effet, une nouvelle maladie liée au port de ces prothèses aurait été identifiée par des experts. 18 cas recensés en France et 173 au niveau mondial. Dans un premier temps, tout demandeur d'implant mammaire doit obligatoirement être averti de ce nouveau risque. Découverte d'une nouvelle maladie liée aux prothèses mammaires, le lymphome anaplastique à grandes cellules. 5 ans après l'affaire PIP, les autorités sanitaires alertent sur une tumeur identifiée uniquement chez les porteurs d'implants. 18 cas ont été recensés en France en 3 ans. Une personne est décédée, mais une forte progression est constatée depuis 2014. Scolarisation des enfants handicapés, une ONG s'inquiète. L'ONG Dignité et Droit veut éliminer les barrières qui empêchent ces enfants d'intégrer les établissements scolaires traditionnels. Elle sensibilise alors, histoire d'attirer l'attention des responsables politiques sur cette situation préoccupante. Ami Sissoko. Scolariser les enfants avec handicap dans les établissements scolaires traditionnels. C'est l'objectif de l'ONG DDC Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire. Pour sensibiliser parents, décideurs et enseignants, une journée est pensée. Tirons la sonnette. Une initiative de la fondation hollandaise Liliane en faveur des enfants. Lecture des manifestes et beaucoup de bruit pour attirer l'attention des populations en vue d'éliminer les barrières empêchant les enfants handicapés d'aller à l'école. Le deuxième objectif du millénaire pour le développement dit que l'éducation doit être accessible à tous les enfants, au moins l'éducation primaire. Tirer la sonnette, pourquoi? Parce qu'effectivement, on est en 2015 et il y a encore des enfants qui se retrouvent sans éducation du fait de leur handicap. Ça veut dire qu'il y a problème. On a mis ces objectifs et puis on n'a pas fait attention à ça pour essayer d'augmenter le taux de participation et de fréquentation des écoles, des établissements publics et privés pour les enfants en situation de handicap. À la préoccupation de l'ONG DDC, l'adaptation des enseignants et du matériel pédagogique aux besoins de ces enfants pourrait être une solution selon les spécialistes. Les structures sont prêtes à recevoir ces enfants handicapés. Seulement, le problème, c'est au niveau du personnel d'encadrement. Nous souhaiterons que le ministère puisse recruter du personnel et les formes pour pouvoir encadrer ces enfants handicapés. Pour l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire, inclure les enfants avec handicap dans le système de l'enseignement ordinaire est essentiel pour leur épanouissement.